Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Vous voulez améliorer votre performance professionnelle, augmenter votre bien-être au travail ou encore construire des relations plus solides avec vos collègues ? Si c'est le cas, il est grand temps de développer votre intelligence émotionnelle. Dans cet épisode, je vous donne non pas 7 mais 2 fois 7, donc 14 bonnes raisons de développer votre intelligence émotionnelle au niveau perso et au niveau pro. Alors, à vos écouteurs! Si l'intelligence émotionnelle est de plus en plus populaire et on va dire de plus en plus en vogue aussi dans le monde pro ces dernières années, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à comprendre et à gérer nos propres émotions et celles des autres, et que ça nous permet d'améliorer nos relations et d'atteindre nos objectifs plus facilement. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi un élément clé de notre motivation et de notre bien-être. Les personnes qui ont une intelligence émotionnelle très développée sont plus conscientes de leurs propres besoins, de leurs envies et de leurs aspirations. C'est aussi plus facile pour elles de gérer le stress et la pression, ce qui fait qu'elles ont un plus faible risque de lassitude et de burn-out. Enfin, l'intelligence émotionnelle, ça nous facilite la vie dans nos relations parce qu'on comprend mieux les autres, on a des facilités à affirmer notre point de vue, on communique mieux et ça a un impact aussi sur notre façon de résoudre les problèmes ou alors de gérer les conflits. Ça nous ouvre des perspectives pour prendre des décisions plus éclairées et on s'adapte plus facilement aux changements. Si avec tout ça, vous n'êtes pas encore totalement convaincu, c'est que vous avez peut-être besoin de connaître mes 7 premières bonnes raisons de développer votre intelligence émotionnelle au quotidien. La première raison, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça va nous permettre de nous adapter beaucoup plus facilement. Si on part du principe qu'on comprend les émotions ou les motivations des autres, la conséquence, elle est évidente, c'est qu'on va être capable de nous adapter beaucoup plus facilement aux nouvelles situations, alors que d'autres personnes auront peut-être plus de mal et seront moins flexibles. La deuxième raison, c'est que comprendre les émotions des autres, ça vous permet de les gérer, ces émotions. Et ça, c'est une vraie démonstration de leadership qui vous permet d'influencer les autres, de manière positive bien sûr. Vous serez capable de convaincre et de motiver les personnes autour de vous. La raison numéro 3, c'est que vous allez pouvoir contrôler vos émotions. Avec un niveau d'intelligence émotionnelle élevé, vous savez identifier vos propres émotions et vous pouvez les analyser de façon rationnelle. Donc, quand vous êtes frustré ou alors peut-être que quand vous avez peur ou encore quand vous êtes en colère, vous êtes moins susceptible de réagir instinctivement et au contraire, vous allez passer maître de la maîtrise et du contrôle de vos émotions. La raison numéro 4, c'est que, en conséquence, ça va réduire votre niveau d'impulsivité. Vous allez réagir de façon plus posée, plus réfléchie, plus neutre. Vous allez prendre des décisions plus rationnelles, sans interférence avec vos émotions. Raison numéro 5, c'est que l'intelligence émotionnelle va contribuer à renforcer vos relations. Et c'est peut-être un des plus grands avantages de l'intelligence émotionnelle élevée, la capacité à établir et à maintenir des relations solides. Et c'est vrai qu'être capable de comprendre et d'apprécier les émotions des autres, sans être motivé, vous savez, par un besoin du moi d'abord, mais au contraire s'intéresser sincèrement aux autres, ça fait de vous quelqu'un en qui on peut avoir confiance et ça diminue les conflits avec votre entourage. Il y a un truc auquel on pense pas forcément souvent, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça rend plus optimiste. Et ça, moi, j'adore. On vit malheureusement dans un monde qui voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Je sais pas vous, mais moi, dans mon entourage, c'est globalement comme ça. Les gens y râlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avoir un quotient émotionnel élevé, ça a un impact sur l'estime que vous avez de vous-même. Et du coup, vous voyez plus facilement le bon côté des choses, même dans des situations qui peuvent paraître compliquées. Et pour finir avec cette partie un peu plus perso, la raison numéro 7, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça vous aide vraiment à gérer votre stress. Étant donné que vous avez plus confiance en vous, que vous voyez la vie globalement du bon côté, que vous êtes plus optimiste,
vous arrivez beaucoup plus facilement à gérer le stress et la pression du quotidien. Pouvoir identifier les points de stress non pas comme des menaces, mais simplement comme des défis à relever, ça change la nature des événements difficiles en quelque chose de beaucoup plus gérable. Avec tout ça, vous avez compris à quel point l'intelligence émotionnelle est hyper bénéfique dans votre vie de tous les jours. Je vous laisse donc imaginer l'impact qu'un meilleur quotient émotionnel va avoir sur votre job et dans vos relations pro. Voici donc 7 autres super bonnes raisons de faire de l'intelligence émotionnelle votre truc en plus, votre facteur X. Déjà, ça va améliorer votre performance. L'intelligence émotionnelle, ça vous permet de comprendre et de gérer vos émotions, ce qui va vous aider à mieux gérer les situations stressantes, à communiquer de manière hyper efficace et à prendre de meilleures décisions. Ensuite, ce sera la raison numéro 9, l'intelligence émotionnelle augmente votre motivation. Vous serez beaucoup plus conscient de vos propres besoins, de vos aspirations, de vos ambitions, et c'est cette conscience qui va vous permettre de rester aligné avec vos objectifs. Raison numéro 10, mieux gérer vos émotions, ça vous permet de mieux gérer les conflits. Et ne me dites surtout pas que ça n'arrive pas, les conflits. Alors en vous mettant à la place des autres, vous vous alignez à leurs émotions et la conséquence, c'est que vous êtes beaucoup plus ouvert pour résoudre les problèmes et trouver des solutions gagnant-gagnant. Raison numéro 11, l'intelligence émotionnelle a un impact sur votre communication et sur votre manière de travailler en équipe. Vous comprenez beaucoup plus facilement les situations de vos collègues, les problématiques, celles de votre boss aussi, c'est pas plus mal. Et tout ça, tout simplement, ça va faciliter la coopération. On passe à la raison numéro 12. On constate que les personnes qui ont un quotient émotionnel élevé sont beaucoup plus créatives dans leur manière de résoudre les problèmes et de trouver des solutions. Vous verrez, si vous vous fixez l'objectif de renforcer votre intelligence émotionnelle, vous constaterez assez vite que vous allez beaucoup plus naturellement avoir de nouvelles idées ou des façons très innovantes de trouver des solutions aux problèmes que vous allez rencontrer. Raison numéro 13, c'est l'impact fort sur le management. Si vous êtes manager d'une équipe, l'intelligence émotionnelle va faciliter votre perception des besoins et des motivations de vos collaborateurs, ce qui va vous donner des pistes pour les motiver, pour améliorer la cohésion et donc la performance de l'équipe. Enfin, ma dernière raison, c'est que l'intelligence émotionnelle va agir sur votre image de marque en tant que manager ou alors celle de votre entreprise. C'est vrai que les entreprises qui soutiennent et qui développent l'intelligence émotionnelle de leurs équipes constatent une amélioration de la performance globale, ce qui peut entraîner une amélioration de la réputation et de l'image de marque de la boîte. Vous l'avez compris, l'intelligence émotionnelle, c'est votre atout clé, un vrai facteur X qui va vous permettre de mieux réussir dans votre job. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai choisi 7 soft skills en particulier pour démarrer ce podcast. En faisant votre truc en plus, vous aurez plus de facilité à gérer les situations stressantes ou à résoudre les problèmes. Ça va vous aider à améliorer vos relations. Ça va booster votre niveau de motivation et votre bien-être au quotidien. Les personnes qui développent leur intelligence émotionnelle constatent une vraie amélioration de leur performance au travail et un quotidien beaucoup plus zen. Alors vous avez maintenant 14 bonnes raisons de développer votre intelligence émotionnelle pour en faire votre truc en plus. Pour démarrer dès maintenant, j'ai un challenge pour vous. Identifiez parmi toutes les raisons qu'on a vues aujourd'hui, une raison perso et une raison pro qui vous motive à développer votre intelligence émotionnelle. Une fois que vous les avez identifiées et notées quelque part, il va falloir être un tout petit peu patient. Dans le prochain épisode, je vous révèle mes 15 méthodes actionnables pour développer votre intelligence émotionnelle facilement. Ça vous dit ? Alors, rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça.